Merci Seigneur pour ces instants. On veut fixer toute notre attention sur le Seigneur Jésus qui est présent parmi nous. On va le bénir ensemble ce matin. Alléluia. On peut fermer nos yeux, on va prier s'il vous plaît. Amen. Merci Seigneur pour la grâce que toi tu nous fais d'être rassemblés ce matin autour de ta personne. Seigneur, pour pouvoir célébrer ton nom, Seigneur. Tu nous as racheté à un grand prix. La Bible nous dit de la vaine manière de vivre que nous avions héritée de nos pères. Oh Seigneur, si nos pères nous ont donné une belle éducation, des valeurs, Seigneur notre Dieu, quand la Bible dit cela, Seigneur, elle parle d'une autre réalité spirituelle. Elle parle, Seigneur notre Dieu, de cette transmission adamique du péché. Seigneur, tu nous as délivrés, Seigneur notre Dieu, de cette réalité-là. Nous ne courons plus après les idoles de ce monde. Seigneur, nous ne sommes plus enclins, Seigneur, à chercher ce que bien l'Égypte, c'est-à-dire ce monde, veut nous donner. Mais Seigneur, tu nous as délivrés. Nous sommes à toi, nous sommes tes enfants et nous te bénissons, Seigneur, ce matin. Merci pour ces instants. Reçois notre louange. Nous voulons te dire ce matin, juste merci, Seigneur, pour ce que toi tu as fait dans nos cœurs et dans nos vies, et t'offrir nos cœurs, Père, nos âmes, afin d'être, Seigneur, ensemble, cet édifice qui s'élève pour former un temple vivant et saint dans le Seigneur, dans lequel toi tu peux te glorifier. Alors à ton nom la louange, Seigneur, et à ton nom la gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, et nous disons ensemble, Amen. Que Dieu nous bénisse ensemble, chers bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Qu'on puisse... Vous savez, vous avez l'habitude de se placer là, rester dans cet état d'esprit de prière et prendre ce temps-là de présenter nos cœurs devant le Seigneur. Seigneur, on veut venir devant toi ce matin avec un cœur disposé. Que là où tu es, tu puisses déjà commencer à prier, à t'adresser à ton Dieu. Dis-lui avec quel fardeau tu es venu sur ton cœur ce matin. transforma l'eau en vin. Toucha les yeux de ta main, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, tu es comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, tu es le Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Alléluia, il est le Dieu admirable, incomparable. Son nom surpasse tout autre nom. Il n'y a rien qui soit au-dessus du nom de Jésus. Est-ce que son Église peut déclarer ce matin le nom de Jésus? Dire ce Dieu, ce nom-là, c'est le nom admirable, le nom qui est au-dessus de toute autorité. Dieu admirable, inébranlable, Ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu.
Alléluia. Ce matin, on va chanter que le nom de Jésus, c'est le nom le plus élevé. Amen. Vous êtes avec moi ce matin? Est-ce qu'on peut tous ensemble élever le nom de notre Seigneur? Amen. Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. en ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, aucun autre nom. Aucun autre Dieu N'a vaincu la mort, que Jésus-Christ a ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit, en son Alléluia, nom, on va chanter tout est Jésus. sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus. Jésus, 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 oh Jésus, 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 oh Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Consolateur,
divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Est-ce que juste une dernière fois on peut reprendre? Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Alléluia. On peut élever nos voix vers le Seigneur ce matin. Alléluia, tu es merveilleux. Prions-le ce matin. Adorons le nom de celui qui est si merveilleux. Les frères qui sont désignés pour la Sainte Seine peuvent s'approcher de la table. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. Continuons à lever nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Gardons nos yeux fermés. On est dans la présence de Dieu. S'il vous plaît, respectons ces moments et courbons nos âmes devant lui. Alléluia. Courbons nos âmes devant lui.
L'Écriture nous dit que ce lépreux va s'approcher de Jésus et il va se prosterner devant le Seigneur. Il va se prosterner, il va courber tout son être devant lui. Et va lui dire, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Alléluia. Oh, cette femme, ayant souffert aussi d'une perte de sang depuis 12 ans, ayant senti dans son corps qu'elle avait été guérie de son mal à l'instant où elle avait touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus, alors que Jésus se tourne et dit, qui m'a touché, elle aussi se tourne vers le Seigneur et se jette à ses pieds. Alléluia. Encore cette syrophénicienne qui vient plaider pour sa fille, qui est cruellement tourmentée par le démon, et à qui Jésus va dire, laisse les enfants d'abord se nourrir du pain, car il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le donner aux petits chiens. Mais elle, prostée devant le Seigneur Jésus, va dire, Seigneur, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Alléluia. Oh, encore ce centenier qui va dire, je ne suis pas digne que tu viennes, que tu entres sous mon toit. C'est pour ça, je ne me suis pas senti digne de venir moi-même vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à venir devant lui, bien-aimés ainsi. Nos cœurs, nos âmes courbées devant sa face pour pouvoir juste là, et bien dans un temps, devant sa face, dire Seigneur, ce que je veux ce matin, c'est toucher le bord de ton vêtement. C'est entendre ta voix, sentir que tu as entendu ma prière. Amen. Oh, te voir te mettre en mouvement, Seigneur, pour moi, parce que tu es fidèle pour répondre à mes prières. Alléluia. Oh, restons dans nos prières. Écoutons, accueillons la lecture de la Sainte Seine comme il convient. Après quoi, on va continuer à louer le Seigneur. Mais restons, s'il vous plaît, dans cet esprit de prière. Amen. Alléluia, Seigneur, ce matin, Seigneur. Il est bon, Seigneur, de venir t'apporter ce culte, Seigneur Jésus, parce que tu es digne de louange, tu es digne de gloire et d'adoration. Dans Jean 10, Jésus dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger, je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Amen. Alléluia. Seigneur, tu es bon, Seigneur Jésus. Tu t'occupes de chacun de nous, Seigneur Jésus, de nos vies, Seigneur. Tu es allé à la mort, Seigneur Jésus, afin de vaincre, Seigneur, afin de nous donner, Seigneur, cette vie, Jésus, qui nous avons, Seigneur, besoin, Seigneur, cette vie éternelle, Seigneur. Et ce matin encore, nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux parce que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. Tu n'as pas regardé, Seigneur. Tu as obéi à ton Père, Seigneur. Tu as bu cette coupe, Seigneur Jésus, par l'obéissance, Seigneur, parce que c'est toi-même qui a voulu, Seigneur. Et c'est, Seigneur, ce matin encore, nous voulons être reconnaissants, Seigneur, envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es notre bon berger, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore te rendre toute la gloire, toute l'honneur, toute l'adoration, Seigneur. Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et ce matin, Seigneur, que chacun puisse sentir ta sainte présence, que chacun puisse te dire combien il t'aime, Seigneur, parce que tu nous aimes, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, ce matin encore te bénir, Seigneur. Merci pour l'auditoire, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as prévu, ta parole qui va être annoncée. Seigneur, nous te bénissons et nous t'adorons, Jésus. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Merci Jésus.
Si le cantique va encore nous conduire dans un chant, alléluia, pendant que nous servons la table du Seigneur. Amen. Et nous voulons aussi être sensibles à l'Esprit de Dieu et accueillir là aussi sa pensée et permettre aux uns et aux autres s'exprimer. Mais louons le Seigneur ensemble. Alléluia. Écoutons ensemble. Tu as perdu le feu de ton premier amour. Tu t'es rappelé ce matin qu'un des lépreux, après avoir été guéri, revint sur ses pas pour glorifier le nom de Jésus, pour élever le nom de Jésus après avoir été guéri. Le Seigneur connaît sûrement tes joies et tes peines, mais il a du souci pour toi parce que tu as perdu le feu de ton premier amour. Et le Seigneur t'interpelle ce matin. Reviens sur tes pas, comme ce lépreux. Reviens sur tes pas pour le glorifier, pour l'adorer dans le feu, comme le feu de ton premier amour. Lorsque le Seigneur t'a rencontré, tu sautais comme un cabri, tu témoignais, tu parlais de Jésus à tous ceux qui étaient devant toi. Mais tu as perdu ce feu de premier amour. Avant de prendre ce saint repas ce matin, reviens sur tes pas et glorifie-moi, prosterne-toi devant moi et tu verras combien je veux agir dans ta vie. Amen. Béni soit Jésus. Alléluia. Sois loué, soyons attentifs à la parole. Laissons-la tapisser nos cœurs, s'il vous plaît. Laissons-la tapisser le fond de nos cœurs ce matin. Pendant la Sainte Seine, alors qu'elle va passer, un temps de mise au point devant le Seigneur. Alléluia. Tu as besoin de revenir vers ton premier amour. Tu as besoin de revenir comme ce lépreux. Eh bien, après avoir été guéri, reviens simplement. Alléluia. Dieu est fidèle. Célébrons le Seigneur. Bénissons-le. Laissons-le toucher nos cœurs ce matin. Amen. Je veux déclarer le nom de Jésus sur chaque cœur et chaque pensée. C'est dans ta présence qu'il y a la paix. Je dis Jésus. Je veux déclarer le nom de Jésus. Que toutes les chaînes soient brisées. Je proclame l'espoir et la liberté. Je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, ton feu va brûler, versant la nuit. Je veux déclarer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété. À chacun que la dépression liée, je dis Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber.
Jésus sur la montagne, Jésus dans la ville. Et qu'on puisse, en gardant les paroles que nous venons d'entendre, dire Seigneur, oui, je veux retrouver dans mon cœur ce feu que tu as mis en moi. Revenir me rappeler de ce zèle qui était là dans mon cœur. Et chanter de tout mon cœur. Parce que le nom de Jésus est le plus beau nom. Celui qui a tellement tout transformé dans ma vie. Alors ce matin, crie Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans la vie, Jésus dans les ténèbres et devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans la vie, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans la vie, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Jésus sur les montagnes, Jésus dans la vie, Jésus dans les ténèbres, devant chaque ennemi. Jésus pour ma famille, je dirai son saint nom. Jésus. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces feux vont tomber, ton feu va brûler, personne ne vit. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces feux vont tomber, ton feu va brûler, personne ne vit. Ton nom est puissant, Ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs vont tomber, ton feu va brûler, personne la nuit. Alléluia. Pouvons-nous élever nos voix tous ensemble, s'il vous plaît, pendant quelques instants, pendant que la musique continue juste à rester sur ce chant, sur ce cantique. On va rester sur ce cantique en conclusion de ces moments, mais continuons à élever nos voix. Alléluia. Élevons tous ensemble nos voix dans ce lieu. Alléluia. Ton nom, amen. Laissons les paroles où il est écrit ton nom. Alléluia. Ton nom est puissant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Peut-on reprojeter ces paroles, s'il vous plaît? Alléluia. Amen. Sois béni, sois loué, Seigneur Jésus. Oui, ton nom est puissant. Alléluia. Oh Jésus, amen. Sois loué, Seigneur. Continuons, élevons ensemble nos voix devant le Seigneur. Amen. Élevons ensemble nos voix. Amen. Tous ensemble à notre place. Alléluia. Oh Jésus, nous célébrons ta majesté divine. Alléluia.
Oh Jésus, amour qui guérit, feu qui consume, puissance qui renverse les forteresses. Alléluia. Oh Jésus, alléluia. Bénissons Jésus, alléluia. Oh, tous ensemble, amen. Soria cantere de keriorodoro komba bababarai. Alléluia. Merci Seigneur, amen. Merci Jésus, merci Sauveur admirable. Alléluia. Oh Jésus, nous te célébrons, nous t'adorons, Jésus, toi que notre cœur aime. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Reçois ce matin le parfum. Reçois, Jésus, ce matin le parfum. Alléluia. Reçois, Jésus, le parfum. Amen. 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 Oh, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre maintenant. Amen. Il passe dans les rangs, il est là. Alléluia. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Amen. Élève ta voix, ta place. Oh, au fond de la salle, du fond de la salle au devant. Sa présence est agissante. Amen. Sa présence est agissante. Alléluia. Oh, comme du temps du prophète Ézéchiel. Puis il me transporta. Il me transporta dans le temple. Et partout sa présence était là. Alléluia. Partout sa présence était agissante. Ce nouveau temple. Amen. Dans ce nouveau temple, partout sa présence était agissante. L'ordre du culte avait été rétabli. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur. Élevons Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gardons. Alléluia. Amen. Oh Jésus. Alléluia. Le Seigneur te visite ce matin à ta place. Amen. Le Seigneur te visite ce matin à ta place alors que tu es assis au fond. À ma gauche, le Seigneur me montre que Dieu te visite à ta place. La présence de Dieu est venue ce matin te toucher et elle te touche doucement. Amen. Elle te touche doucement et le Seigneur te restaure maintenant. Alléluia. Il y a les larmes qui sont venues dans tes yeux, sur ton visage et le Seigneur te restaure, le Seigneur te bénit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Soria cantere de keriorodoro. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Socorri de keriorodoro. Alléluia. 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 Reprenons ensemble ton nom est puissant. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, perçant la nuit. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom. On pourrait se lever ensemble une dernière fois pour ce dernier refrain. Alléluia. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, perçant la nuit. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé.
dans un murmure ensemble. Puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, perçant la nuit. Dernière fois dans un murmure doux, léger, alléluia. Alléluia, ça fait longtemps, ça fait tellement longtemps que tu n'as pas ressenti la présence de Dieu. Ton cœur a été fermé. Et là, ce matin, tu reçois, tu commences à ressentir les prémices de la présence de Dieu. Le Seigneur est là pour toi ce matin. Il est là pour te visiter. Il est là pour remplir ton cœur de sa présence. Laisse la présence de Dieu toucher ton cœur. Ne te ferme pas. Ne te renferme pas dans ce que tu peux ressentir, dans ce que tu peux vivre au quotidien. Mais ce matin, la présence de Dieu, elle est là pour toi. Ça fait longtemps que tu n'as rien ressenti. Ça fait longtemps que ton cœur est fermé à la présence de Dieu. Tu t'es muré. Et ce matin, l'Esprit de Dieu est là pour toi, pour faire éclater les murs, pour renverser les forteresses que tu as émises autour de toi. Le Seigneur est là et dans sa douce présence, il veut renverser ce mur que tu as érigé. Il est là pour pénétrer ton cœur et dans sa douce présence te faire ressentir que tu as besoin pleinement de sa grâce, de son pardon, de sa compassion, de son amour à ton égard. Ce matin, tu ressens comme les prémices de cette présence et le Seigneur te dit, ne referme pas ton cœur, mais laisse-moi agir en profondeur dans ta vie et alors tu verras que ta vie, ton existence, tout autour de toi ne sera plus jamais comme avant. Ce matin, laisse la présence de Dieu toucher ton cœur. Ne fais pas cas de ce qu'il y a autour de toi. Ne fais pas cas de la personne qui est à côté de toi. Mais laisse couler tes larmes. Laisse ton cœur être chamboulé. Laisse ta vie être transformée par la présence de Dieu, parce qu'il est là pour toi ce matin. Ces moments d'action de grâce. Alléluia. Juste si on peut reprendre ce dernier couplet qu'on a pris, ton nom est puissant, les frères vont passer pour les offrandes et nous allons prendre le temps de la parole, avant de prendre la parole, partager ensemble quelques informations concernant la vie d'église. Alléluia. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, perçant la nuit. Ton nom est puissant, ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, perçant la nuit. Ton nom est puissant, ton nom nous guérit, ton nom est vie. Ces murs sont tombés, ton feu a brûlé, perçant la nuit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Gardons un instant nos yeux fermés, s'il vous plaît. Amen. Voilà, il y avait un don qui a été donné, un don des langues. Peut-être il y avait là aussi l'interprétation. On va terminer juste comme cela. Alléluia. Prière qui est montée.
Une prière qui est montée du cœur. Alléluia. Traduit dans cette action de grâce. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ta présence. Nous voulons te bénir, Seigneur, par le Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te rendre grâce et gloire et nous te prions de bien vouloir recevoir nos offrandes devant toi aussi, nous te le demandons, afin qu'elles servent à tes desseins et à l'avancement de ton royaume, nous te le demandons, Père, et qu'à l'élargissement de cette tente, de cette maison de prière, nous te le demandons. Bénis, Seigneur Jésus, je t'en prie, Seigneur notre Dieu, la suite de ce culte, la parole qui va être partagée, et qu'ensemble, nous puissions la recevoir avec beaucoup de douceur et d'empressement, telle qu'elle est vraiment la parole de Dieu. Et ensemble, Seigneur, que tu sois glorifié et que tu permettes à ton Église d'aller de l'avant. Père, nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Voilà, je voudrais juste faire quelques annonces. Voilà, il y a plusieurs informations importantes par rapport à l'agenda de la rentrée, si on peut les faire défiler. La première, c'est donc la souscription des calendriers 2026. Je regarde Muriel, c'est jusqu'à quand, s'il te plaît, déjà? C'est clôturé. Oui, voilà, vous referez notre commande, mais les souscriptions avec un tarif préférentiel ont été déjà envoyées. Donc, merci pour le travail qui a été fait et merci pour les bien-aimés qui ont pu, j'allais dire, jouer le jeu, c'est-à-dire aller voir nos bien-aimés et s'occuper de tout cela. On continue. Je voudrais aussi préciser que la semaine prochaine, donc le dimanche 7, c'est la reprise du GIB, groupe d'instruction biblique pour nos petits bouts. Donc voilà, cela va reprendre avec un programme spécial dimanche prochain qui est en cours de préparation avec l'équipe. Donc merci de penser, lorsque vous arrivez au culte, à monter vos enfants à l'étage et de mobiliser les uns et les autres pour pouvoir, vos enfants, afin qu'ils puissent participer. Merci aussi aux moniteurs et monitrices pour leur engagement fidèle. Voilà, on continue. Il y a eu donc cette information qui était passée la semaine dernière, un groupe randonnée qui a été fait. Merci pour ceux et celles qui ont à cœur et de mettre en place des choses pour la vie de l'Église. Hier, il y a eu une première, c'était très sympa, une petite photo juste en passant de l'équipe qui était présente. On a passé un agréable moment dans la communion fraternelle et nous bénissons Dieu pour cela. Voilà, on continue, s'il vous plaît. Et pour les événements de septembre, je rappelle qu'il y aura la kermesse le samedi 20 septembre. Là aussi, dans le week-end prochain, eh bien, je pense qu'on va travailler là-dessus pour revenir vers vous, pour vous communiquer des informations. Merci donc pour votre mobilisation par rapport à la réussite de cet événement. Je rappelle aussi que nous aurons le camp famille, c'est ça, merci bien, le samedi 27 et dimanche 28 à Notes, au centre de vacances Le Rocher. On a commencé à voir quelques inscriptions rentrées. Merci, s'il vous plaît, de nous faire, de ne pas tarder à vous inscrire parce que nous, on a besoin d'avoir un peu de visibilité pour savoir si on va devoir vraiment, comme on l'a fait initialement, partir sur toute la structure ou plutôt réduire la voilure et plutôt garder un seul gros bâtiment parce que finalement, on aura une participation moindre par rapport à la participation attendue. Donc, ne tardez pas à vous inscrire. On a rapidement besoin de voir savoir où on va. Voilà, donc je vous renverrai toutes les informations dans le groupe WhatsApp de l'Église. Comme ça, vous aurez le lien, vous pourrez vous inscrire en ligne. Mais ne tardez pas à le faire, n'attendez pas le dernier moment parce que moi, rapidement, si je vois que ça ne fait pas le plein, je vais réduire la voilure et garder un espace plus restreint sur le site pour ne pas nous retrouver à payer des bâtiments qui seront inoccupés. Voilà, merci pour votre participation. On continue. Il y aura donc une friperie qui sera organisée, c'est en octobre, mais notre sœur Françoise a déjà commencé à récupérer des vêtements. Je rappelle que c'est uniquement les vêtements automne et hiver. Voilà, pour faciliter la tâche de notre bien-aimé ou de nos bien-aimés qui s'occupent de tout cela, s'il vous plaît,
n'apportez pas vos vêtements dans un sac poubelle. N'apportez pas vos vêtements dans un sac poubelle. Sinon, vous donnez une charge considérable à ceux qui doivent travailler à cela. C'est pour l'œuvre de Dieu que ces choses sont faites. D'accord? Donc, si vous considérez qu'il est bon de donner des vêtements à la friperie, vous les pliez décemment, vous les mettez dans un carton et vous les amenez. Personnellement, quand je vois des sacs poubelles comme cela, lorsque j'étais dans d'autres églises, et quand on m'amenait des sacs poubelles, je les ouvrais même pas, je les jetais. Donc là, j'ai pris soin de les déposer à l'étage, mais soyons respectueux de ceux qui ont un engagement. Et si nous avons à cœur de les bénir, faisons-le correctement, s'il vous plaît. Voilà, pour le bien de chacun. Voilà, merci bien. On continue, il y a donc l'information, cette information, je ne m'attarde pas là-dessus, mais c'est bien de le répéter. Maintenant, l'Église est dotée d'un nouvel outil, le site Internet, dans lequel vous avez l'agenda. Vous pouvez aussi le télécharger en ligne. Dans le hall, il y a un pictogramme qui vous permet d'être à jour des informations de la vie d'Église. Il y a les annonces sur le site, il y a les prédications en ligne, il y a voilà, tout ce qui concerne la vie d'Église et nous vous encourageons à aller le consulter. Voilà, j'en ai terminé pour les annonces et nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu, s'il vous plaît. Et tout d'abord, nous allons l'ouvrir avec donc un PowerPoint qui a été proposé avec une première image, si vous permettez. Avec une première image. Le thème que je souhaite partager pour vous ce matin, eh bien, c'est l'Église, ce patchwork. J'étais en déplacement cette semaine dans le cadre de mes fonctions pastorales et alors que nous étions réunis, eh bien, à un moment donné, une sœur priait dans son cœur et avait différents couples de serviteurs de Dieu. Elle élevait sa voix, du moins alors que nous étions rassemblés, et elle disait ces mots-là, Seigneur, eh bien, ton œuvre est semblable à un patchwork et que toi tu assembles, donc tu assembles les morceaux pour pouvoir là faire un tout qui sert à ton œuvre. Et on reste juste, s'il te plaît, sur l'image. Et en fait, ces mots, bien sûr, ont interpellé mon cœur. Et il y a bien sûr une réflexion que j'avais personnellement, à un moment donné, mûrie. Effectivement, j'aime les images. Et les images nous parlent quelquefois. Vous êtes d'accord avec moi? Et Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je dis oui, c'est vrai. L'œuvre de Dieu, lorsque moi j'étais rassemblé avec le bureau national et en train de prier, de réfléchir sur eh bien, certains chantiers par rapport au mouvement des assemblées de Dieu. Bien sûr, l'œuvre de Dieu dans son ensemble est semblable à un patchwork. Les églises, et là parfois, eh bien, dans leur diversité, dans leur implantation, ça et là, eh bien, parfois on a du mal à voir où peut-être finalement la similitude, l'assemblage entre les uns et les autres, mais sur un plan divin, Dieu sait assembler tout cela pour en faire son œuvre. Béni soit Dieu. Alléluia, béni soit Dieu. Sur un plan local, bien aimé, eh bien, c'est exactement la même chose sur un plan local. Et c'est une image, personnellement, eh bien, qui m'a déjà parlé, et pas qu'une fois. Sur un plan local, c'est exactement cela. Chacun en son rang. Eh bien, nous sommes appelés à pouvoir apporter aussi notre contribution et c'est l'ensemble qui fait l'œuvre de Dieu. Amen. Amen, bien-aimés. C'est l'ensemble qui fait l'œuvre de Dieu. Alors, en réfléchissant, bien sûr, à ce sujet, eh bien, j'ai naturellement pensé à la petite communauté qu'on a mis en place à l'église. Donc, bien sûr, on a des outils comme on peut. Et nous, on a une communauté dans laquelle il y a quelques services qui sont mis comme cela. Ce n'est pas une liste exhaustive, et c'est la communauté via le canal donc, que l'on a. Donc, je n'ai pas envie de le citer, mais vous avez compris. Voilà, WhatsApp. Bon, on a l'impression de faire de la pub des fois. Mais, et en regardant, eh bien, on voit les différents groupes. Donc, il y a effectivement un groupe CA Jedidia. Il y a donc le CA, c'est le conseil d'administration
Alors ne voyez pas ça d'un mauvais œil, il y a parfois des gens qui font partie de la communauté au sens global, qui frappent à la porte d'un groupe pour pouvoir entrer. Et comme je suis le modérateur et l'administrateur de ces groupes, eh bien je dis non, parce que quelquefois, vous n'avez rien à faire dans tel ou tel groupe. Parfois, j'ai vu des gens taper à la porte du CA, conseil d'administration, mais ils ne sont pas dans le CA. Donc, après examen, on dit non et on les refuse. Ils sont bien dans la communauté, mais pas dans tel endroit ou dans tel autre endroit. Idem pour le groupe de louanges, etc. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Il y a le CA, donc je les ai là sous les yeux, CA Jedidia. Voilà. Il y a par exemple un groupe vidéo-projection. Vidéo-projection. C'est intéressant de voir qu'à l'intérieur de ce groupe, il y a pas moins de 20 membres, par exemple. D'accord ? Je continue. Permettez-moi de revenir sur la communauté. Il y a donc un groupe qui s'est rajouté. Randonnée, c'est un moment de loisir visant à favoriser la communion fraternelle et pourquoi pas l'évangélisation de proximité lorsqu'on invite quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur de manière informelle. Et là, comme les disciples d'Emmaüs, chemin faisant, de lui permettre de recevoir la pensée de Christ. Alléluia. Donc il y a un groupe sono, il y a un groupe comptoir bibliothèque, il y a un groupe espace café. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui nous ont servi tous ces nombreux mois. Cela va reprendre avec la rentrée. Là aussi, on n'a pas moins d'une douzaine de personnes qui nous servent à tour de rôle. Et il y a un groupe production vidéo. On veut remercier notre frère Philippe qui coordonne avec fidélité tout cela et des petites mains qui viennent l'aider. Groupe Garderie 2025, les petits anges, ils les ont appelés, les petits anges. Voilà, j'espère juste que... Non, je ne vais pas faire ma... Voilà, vous avez compris. 11 membres, et je bénis Dieu pour ceux et celles qui sont investis là-dedans. Je rends grâce à Dieu pour nos sœurs qui, avec dévouement, fidélité, s'occupent de vos petits bien-aimés, de vos petits bouts à la garderie. Même si quelquefois ils versent quelques larmes, croyez-moi, Dieu les bénit. Amen. Groupe de louanges, et là aussi une communauté, investit 36 membres qui s'investissent ça et là, tant dans les choristes que dans les musiciens, et qui font partie, bien-aimés, de la vie de l'Église. Bien sûr, il y a l'Église dans son ensemble, mais là je cite quelques groupes. Groupes de prière, là aussi, ou quelquefois, ou quand cela s'avère nécessaire et qu'il y a un caractère urgent, nous ne manquons pas de poster un sujet de prière là-dedans, afin de mobiliser les bien-aimés dans l'intercession, dans leur maison, n'attendant pas la prochaine réunion. Là aussi, c'est 43 membres qui sont inscrits à l'intérieur de cette communauté. Bien sûr, le CA de l'Église qui se réunit une fois par trimestre, qui s'investit, la com de l'Église qui a besoin de force vive, elle existe, elle est latente, elle est en sommeil, mais elle a besoin là aussi de force vive. Le groupe Accueil, Église de Cagnes-sur-Mer, là aussi dans lequel plusieurs s'investissent, une vingtaine de membres qui, à tour de rôle, permettent à l'accueil de se faire décemment dans le cadre de nos églises, sans compter la sécurité sur le parking, voilà, dont vous usez et abusez de leur patience lorsque vous êtes mal garés, bien-aimés. Amen. Merci d'en prendre note. Donc, les travaux de l'Église, là aussi, avec une petite communauté, lorsque, il y a des besoins d'une notre communauté, groupe ménage, on pourrait ajouter toutes les autres au niveau de la jeunesse et les sous-groupes qui ont été constitués. Bien aimé, tout cela, c'est quoi? C'est l'Église patchwork. Amen. Comprenez? C'est l'Église, ce patchwork. Amen. Et c'est l'ensemble de tous ces groupes qui, à l'instar de ce patchwork, se rassemblent les uns les autres, s'associent les uns aux autres pour permettre à l'œuvre de Dieu de se faire. Amen. La liste n'est pas exhaustive, bien-aimés. La liste n'est pas exhaustive. Le prophète Ézéchiel a eu une vision dans le désert, dans la présence de Dieu. Je dis le désert parce qu'il a vu une vallée d'ossements desséchés. Une vallée d'ossements desséchés. On ne va pas prendre le texte, mais vous pourrez le regarder dans Ézéchiel 37. Et quand Dieu a parlé, il a dit
au prophète Ézéchiel, eh bien, prophétise sur ces eaux et qu'ils reprennent vie. Et la première des choses qu'ont fait ces eaux, c'est se rapprocher les uns des autres. Alléluia. Ils se sont comme ces morceaux de patchwork, là, de tissu, eh bien, rapprochés les uns les autres. Oh, dans la vision, l'Écriture nous montre que les choses vont plus loin. Il y a la chair qui va croître sur les os, il y a les nerfs, il y a la peau. Et après, l'Esprit de Dieu, Dieu va parler au prophète et va dire, dis, Esprit de Dieu, viens et souffle des quatre vents. Et l'Esprit va venir, va souffler. Et effectivement, ils vont reprendre vie et ça va être une grande armée. Alléluia. Une grande armée qui va se lever et que Dieu va employer pour la louange et la gloire de son nom. Amen. Nous en sommes là. Je crois que Dieu nous rapproche les uns les autres, veut nous rapprocher les uns les autres, afin, eh bien, non pas simplement d'être au bénéfice de la couverture, du manteau de son pardon, de sa grâce, amen, incommensurable, de sa présence dont nous sommes les heureux bénéficiaires, mais bien plus, bien-aimés, pour qu'à notre tour, nous puissions réchauffer des hommes, des femmes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Alors rapidement, qu'est-ce qu'un patchwork? Je ne vais pas m'arrêter là-dessus, mais c'est la définition. Un patchwork est un ouvrage constitué d'un ensemble de morceaux de tissu de taille formés, couleurs différentes. La pièce continue ainsi obtenu peut servir de couverture, d'habillement, de panneau mural décoratif. La réalisation du patchwork avait d'abord un but pratique de réutilisation de fragments de tissu. C'est la couverture du pauvre, le patchwork à la base. Fragments de tissu divers, issus de découpes nécessaires pour d'autres travaux. Et là, il y a une image qui nous parle, sert un peu à illustrer. Là, on voit un patchwork, c'est le patchwork de la solidarité. Un petit bout de tissu et 1 euro. C'est une association qui est sensible à un état de catastrophe naturelle qui était survenu dans un pays, va se cotiser, va mettre en place un élan de générosité pour pouvoir, en leurs moyens et en leurs possibilités, essayer d'envoyer un don en la faveur des démunis, ceux et celles qui avaient perdu leur toit, ceux et celles qui avaient été frappés par cette catastrophe due aux intempéries. Et je crois que c'est un petit peu... c'est une belle image pour nous. On n'est pas, on va le voir ensemble, on n'est pas là pour être prétentieux, croyant que finalement, eh bien, par nous, là, pour ainsi dire avec un L majuscule, la différence est apportée dans notre monde, mais nous croyons que, eh bien, Dieu veut nous employer néanmoins, amen, pour faire la différence avec un L minuscule dans la vie des uns, dans la vie d'un autre, encore dans la vie d'un autre, amen. Vous savez, l'Écriture me dit de Bartimée, vous connaissez ce passage, on ne va pas le prendre, mais je cite pour vous, en Marc chapitre 10, eh bien, la Bible me parle de Bartimée, 46 et suivant, eh bien, qu'il va voir, entendre. Il est aveugle, il est mendiant, il est assis sur le bord du chemin à Jéricho et il va entendre que Jésus était en train de passer. Et l'Écriture nous dit eh bien, que Bartimée va crier et va dire « Jésus, Seigneur, aie pitié de moi ». Amen. Et il ne va pas le faire une fois, 2 fois, mais plusieurs fois. Et que d'autres, alors qu'ils le reprennent pour le faire taire, il crie encore plus fort, l'Écriture nous dit. Et là, Jésus va l'entendre et va dire « Appelez-le ». Amen. Appelez-le. Alléluia. Je crois que Dieu fait résonner dans le cœur de beaucoup d'hommes, de femmes encore aujourd'hui, son appel. Amen, bien-aimés. Dieu fait résonner dans la vie d'un pécheur qui n'est pas encore entré dans l'église de Cannes-sur-Mer, 54 avenue de Verdun, alors qu'il est assis sur le bord du chemin, alors qu'il est mendiant, alors qu'il est aveugle, qu'il ne sait pas de quoi demain peut être fait. Dieu fait résonner dans son cœur, dans son entendement intérieur, son appel. Amen. Parce que Dieu appelle tous les hommes. Tous les hommes. Il y a un moment ou un autre où un homme assis ici ou là, eh bien, dans son cœur, en proie à la détresse sociale, la détresse peut-être dans son foyer, dans son couple, dans sa famille, entend l'appel de Dieu, entend, ne sait pas le formaliser, mais il sent là comme un appel. Appelez-le. Et l'Écriture nous dit que ceux qui étaient en chemin avec Jésus vont s'approcher de lui et vont lui dire quoi ?
Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Puissions-nous être les uns et les autres, eh bien, ces courroies de transmission, eh bien, de la présence de Dieu, de l'appel de Dieu que Dieu veut faire résonner dans les cœurs. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Amen. Et n'y a-t-il pas ici un homme, une femme qui veut être sensible à la voix de Dieu pour là, juste être au moment opportun son instrument? En disant, Seigneur, je veux bénir celui qui est assis sur le bord du chemin. Je veux lui dire, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Aujourd'hui, tu es dans ta misère. Aujourd'hui, tu es drapé dans ton manteau. Aujourd'hui, tu es drapé dans ton manteau de misère, dans cette réalité-là. Mais prends courage, lève-toi, il t'appelle. Il veut te revêtir d'un vêtement nouveau, le vêtement de sa justice. D'un bond, il fut debout, courut vers le Seigneur Jésus. Amen. Et Jésus lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui de répondre, Rabouni, que je recouvre la vue. Et à l'instant même, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin ou dans le chemin. Amen. Béni soit Jésus. D'un bond, il fut debout et laissa son manteau. Amen. Celui qui s'est converti à Christ a délaissé le manteau de son passé, a délaissé le manteau de sa propre justice, a délaissé le manteau dans lequel il se confiait, le manteau que ce monde lui avait donné pour revêtir le manteau de sa justice. Alléluia. Pour revêtir le manteau de sa grâce. Amen. Mais aussi, parce que Jésus l'a dit en Actes chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance dunamis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. L'Église est appelée aussi à être revêtue de ce manteau de puissance, alléluia, par lequel elle peut faire la différence dans sa génération. Nous nous souvenons comment le prophète Élisée va relever le manteau du prophète Élie. Amen. Et il va s'en servir pour frapper les eaux, disant, où est le Dieu d'Élie? Et au moment où il frappe les eaux du Jourdain, bien-aimés, elles aussi, à son ordre, à sa parole, les eaux vont se séparer, ça et là, l'Écriture nous dit, et il va traverser le Jourdain. Amen. Église, tu es appelé à revêtir ce manteau, à relever ce manteau, à être revêtu de ce manteau de puissance, amen, qui est appelé à l'instar de ce patchwork, alléluia, que le maître, assemble, équipe, à faire la différence dans sa génération, amen. Donc on va entrer dans le vif du sujet. L'église, ce patchwork, j'ai noté pourquoi une telle comparaison, bien-aimé, parce que Matthieu 13, 24, c'est sous les yeux pour les références bibliques. La Bible me dit que Jésus parlait en parabole. Amen. Matthieu 13, 24, il leur proposa une autre parabole. Et quand nous regardons, dans le livre, dans le chapitre 13 du livre de l'Évangile selon Matthieu, nous voyons que c'est un chapitre entier consacré aux paraboles. Et là, le Seigneur va égrener ça et là tout au long de ce chapitre des paraboles, enseignant ses contemporains. Et l'Écriture nous dit, en Marc 4, 34, qu'il faisait cela, il ne leur parlait point sans parabole, mais aux contemporains, mais aux particuliers, il expliquait tout à ses disciples. Pourquoi il parlait, Jésus, en parabole à ses contemporains et non pas de manière claire? Parce que l'entendement de ses contemporains était fermé, bien-aimé, souvent lié. Et Jésus, parlant ainsi en parabole, sème dans leur cœur une réalité, une histoire concernant le royaume de Dieu, faisant un lien direct avec leur réalité de tous les jours, la pêche, l'agriculture, pour leur permettre de réfléchir à des réalités célestes et là ainsi de pouvoir embrasser ces réalités célestes. Alléluia. C'est ainsi que les prophètes dans l'Ancienne Alliance recevaient aussi régulièrement un enseignement de la part de Dieu, parfois imagé. Nous regardons dans le livre d'Ézéchiel et là nous voyons une succession d'images de la gloire que le prophète a reçue et qu'il essaie de décrypter, d'expliquer pour pouvoir expliquer des réalités célestes de ce que le Seigneur est en train de réaliser ou est en voie
de réaliser. Amen. Il en est de même. Jésus, parlait, et il ne parlait point, parfois sans parabole, afin de pouvoir susciter, j'ai envie de dire, la curiosité de ses contemporains pour leur permettre de saisir des réalités spirituelles. Alors, ce matin, c'est un peu aussi une parabole, quelque part. On continue, s'il vous plaît, une lecture, l'Église de Patchwork, 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 26-29. L'Écriture nous dit « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. » Amen. Dieu a choisi. Dieu a choisi. Béni soit le Seigneur. Cela est répété à 2 reprises dans ce passage, nous montrant la méthodologie de Dieu, comment il accomplit son œuvre. Dieu a choisi, l'Écriture me dit. Amen. Il a choisi les choses folles du monde. Oh, c'est un mot particulier, vous êtes d'accord avec moi? Les choses folles. Et qui peut sembler même contradictoire par rapport à l'enseignement du Nouveau Testament. Quand la parole de Dieu me met en garde dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 25, dans la parabole des vierges sages et des vierges folles, elle me met en garde, me disant « Ne sois pas une vierge folle ». Comprenez? Et lorsque nous regardons, dans les épîtres pauliniennes, il est parlé des discussions oiseuses, folles, toutes ces choses-là, mettant en garde les croyants afin de s'éloigner de ces choses-là. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux, de l'Épître aux Corinthiens, utilise néanmoins ce mot parce qu'il a son importance. Et parce que dans le contexte, il dit que l'Évangile est une folie, bien-aimés. Est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. L'Évangile, c'est vraiment une folie pour ceux qui périssent. Vous parlez de Jésus à quelqu'un qui n'en veut vraiment pas. En fait, il va dire que vous êtes fous. Donc, vous faites partie des choses folles du monde, bien-aimés. Mais vous parlez de Jésus à un cœur qui est respectueux, un cœur qui a soif, un cœur qui cherche, il va accueillir vos paroles. Alléluia. Et il va permettre ainsi à l'œuvre de Dieu de se faire dans son cœur. Amen. Ainsi, Dieu a choisi les choses folles, parce que l'Évangile est folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. J'ai dit ces 3 fois. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Béni soit le Seigneur. Les choses folles, c'est intéressant. Le mot nous parle aussi de quelque chose qui est émoussé, bien-aimé. Quelque chose qui est émoussé. Vous savez, la parole de Dieu nous parle, en 2 Rois, chapitre 6, de ce fer de hache qui est tombé dans l'eau. Alors que les fils des prophètes étaient descendus au Jourdain, pour abattre chacun une poutre en vue d'édifier une plus grande maison pour leur permettre de se rassembler pour le Seigneur, pour ainsi dire. Parce qu'ils avaient dit, le lieu où nous sommes assemblés est trop étroit pour nous. Et là, ils étaient partis avec le consentement du prophète Élisée au Jourdain. Et alors que chacun était en train d'abattre sa poutre, l'un d'eux va perdre le fer de hache. Il va tomber dans l'eau et il va s'approcher du prophète en disant « Oh mon Seigneur, il était emprunté. Il y a un gage là-dessus, ce n'est pas le mien. Est-ce que tu peux m'aider? Fais quelque chose. » Comprenez? Mais l'Écriture nous montre dans cette belle histoire que le prophète va lui demander où est-il tombé. Il va prendre un morceau de bois et le jeter à la surface de l'eau. Et ainsi le fer va surnager et il va lui dire « Prends-le ». Et celui qui avait perdu le fer de hache n'eut qu'à tendre la main pour le prendre. Amen. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et dans cette pensée, je l'ai dit, il y a aussi l'idée de quelque chose qui est émoussé, bien-aimé. Émoussé. Et parfois, alors que nous savons que nous faisons partie de l'Église
Nous savons que Dieu dépose sur nous un appel commun, une vocation céleste, et que nous sommes, et on l'a entendu la semaine dernière, appelés à être le sel de la terre, la lumière du monde. Parfois dans nos vies, il y a quelque chose qui finalement, avec le temps, finit par s'éroder, par s'émousser, bien-aimés, s'émousser. Et nous manquons là, de cette saveur première, et on l'a entendu au travers d'un don spirituel ce matin, là où il nous a été parlé du feu de premier amour, nous manquons de cette saveur première, et nous finissons par être émoussés. Nous retournons, alors que nous pouvons être physiquement parlant présents, à ce qui est ancien dans nos vies de tous les jours, à ce qui est ancien. Et nous retournons à notre vieille, ancienne nature, folle, insoumise à la volonté de Dieu, insoumise et ne permettant pas à l'œuvre de Dieu de se faire. Mais béni soit le Seigneur qui, dans sa grâce infinie, de manière incessante, veut nous immerger en sa présence, veut nous renouveler, alléluia, pour que, alors que parfois dans nos vies, je dis dans ma vie, finalement quelque chose vient d'être émoussé, nous retrouvons le tranchant nécessaire. Amen. Béni soit le Seigneur. Une parole à propos, un tranchant, non pas qui va blesser les autres, mais par la grâce de Dieu, qui va faire que Dieu va nous employer pour pouvoir là, peut-être briser un lien, une situation dans la vie de quelqu'un. Béni soit le Seigneur. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, le patchwork, c'est la slide prochaine. C'était la couverture du pauvre. Et avant d'être considéré comme un outil de décoration murale, dans certains cas, même de grande qualité, c'était la couverture du pauvre. Amen. L'Église, j'ai noté le patchwork de celui qui s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Amen. Et 2 Corinthiens 8,9, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, afin de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Béni soit Dieu. Amen. Continuons, pas s'arrêter sur la slide prochaine. Continue, s'il te plaît. Merci. Si tu peux continuer. Encore. Merci bien. Voilà. Très courtement, je m'arrête avec vous. On l'a vu, peut-être je ne vais pas respecter l'ordre des slides, pardonnez-moi, mais je voudrais juste revenir sur certains aspects là. Un ensemble de pièces rapportées, un ensemble de pièces travaillées, un ensemble de pièces unies, un ensemble où chacun compte et à sa place, et un tout utile à son propriétaire. Amen. Un ensemble de pièces rapportées, je l'ai dit tout à l'heure, en substance, bien-aimés. Mais la parole nous dit cela, 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » 1 Pierre 2, 10 nous dit « Vous qui étiez autrefois, n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Un ensemble de pièces rapportées. J'ai noté un ensemble d'hommes et de femmes rapporté par la puissance de l'Évangile. Alléluia. Quand on regarde un petit peu parfois les flux migratoires, l'histoire des régions dans lesquelles nous vivons, nous nous rendons compte que dans telle ou dans telle localité, il ne reste plus beaucoup des gens qui sont natifs de l'endroit. Je prends par exemple la ville de Nice. Bon, je n'ai pas regardé dans les détails, mais je ne pense pas que, même j'en suis convaincu, et vous avec moi, que 100% des résidents à Nice sont de Nice, natifs de Nice. D'accord avec moi? Pour beaucoup, ce sont, permettez-moi d'utiliser ce terme, des pièces rapportées, pour ainsi dire. Des pièces rapportées. Ça a été dû à des flux économiques. Donc, et voilà, il y a des raisons qui ont fait qu'ils sont venus s'installer. Pour certains, ils ont travaillé toute leur vie, ils cherchent une place au soleil pour leur retraite. Mais pour d'autres, ce n'est pas du tout le cas. C'est parce que, il y a aussi un potentiel économique. Ils ont envie d'investir ici et pouvoir. Voilà, mais tout ça pour dire quoi?
qu'il y a dans les réalités qui nous entourent parfois, eh bien, dans le tissu social, des pièces, pour ainsi dire, rapportées. Et on peut le voir à Cannes-sur-Mer, on le voit à Villeneuve, on le voit. Cela partout, bien-aimés. Lorsque j'étais auparavant en Haute-Savoie, c'était une évidence aussi. C'était une évidence. Et dans le tissu même de l'église locale, c'est exactement la même chose, bien-aimés. Mais aussi, eh bien, nous sommes, bien-aimés, ces pièces rapportées par la puissance de l'Évangile qui a fait que Dieu nous a interconnectés les uns aux autres pour pouvoir faire de nous aujourd'hui l'église de Cannes-sur-Mer. Amen. Si Dieu ne m'avait pas appelé un jour, je n'aurais jamais rencontré Brigitte et son mari. Je n'aurais jamais rencontré ma sœur Angèle. J'ai beaucoup de visages ici que je n'aurais pas connus. Pas, mais bien d'autres. Pourquoi je dis beaucoup? La plupart d'entre vous, si ce n'est tous, bien-aimés. Comprenez? Et je pense qu'il en va de même pour vous. Peut-être vous êtes du coin, vous aurez rencontré quelqu'un au supermarché, je ne sais pas, dans un service public, ou au travail même, mais ce n'aurait pas été quelqu'un assis à côté de vous dans cette communauté, bien-aimés. Et le Seigneur nous rapproche les uns les autres pour pouvoir nous permettre de connecter les uns les autres. Et nous qui n'étions pas un peuple, il a fait de nous maintenant le peuple de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Un ensemble de pièces travaillées. Vous savez, on n'assemble pas un patchwork n'importe comment, bien aimé. On n'assemble pas, mais on va travailler quand même un peu les pièces. Et la parole de Dieu, lorsque je réfléchissais là-dessus, eh bien, me montre effectivement que quand aussi David va vaincre le géant Goliath, l'Écriture nous montre eh bien, qu'après que Saül va vouloir le revêtir de son armure et qu'il va se rendre compte qu'il ne peut pas utiliser son armure parce que, eh bien, il n'était pas accoutumé à cela, il va aller au torrent. Il va aller au torrent et là, il va entrer dans le torrent et il va choisir, selon la pensée qu'il avait, 5 pierres. Mais non pas 5 pierres n'importe comment. L'Écriture me dit 5 pierres polies. Amen. Ça a son importance, bien-aimé. Ça a son importance. L'Écriture me dit, bien-aimé, que le plus beau d'entre nous est semblable à un buisson d'épines. C'est dur, hein? Même pas une rose avec les épines. À la rigueur, on veut bien l'accepter. Mais un buisson d'épines, oh là 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 là. Un buisson d'épines, ça sert à rien. Ça sert à rien. Un buisson d'épines, vous ne mettez pas la main dessus, sinon vous allez vous blesser. Un buisson d'épines, vous avez un seul désir, c'est de le couper et de le brûler. C'est tout. Vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Mais l'Écriture nous montre que néanmoins, et c'est intéressant dans le livre de l'Exode au chapitre 3, dans la vision que Moïse va recevoir, néanmoins, eh bien, Dieu veut faire des buissons d'épines que nous sommes, des torches vivantes pour sa gloire. Alléluia! Quand Dieu apparaît à Moïse, il lui apparaît dans un buisson d'épines. Amen. Il utilise bien sûr les éléments qu'il a sous la main, pour ainsi dire, dans le désert, parce qu'il y avait ce phénomène sous l'effet de la chaleur, où quelquefois, dans la chaleur du jour, des buissons s'enflammaient comme cela subitement et après s'éteignaient. Et donc Dieu utilise là un buisson, un élément matériel qu'il a sous la main pour interpeller son serviteur Moïse. Il voit que le buisson brûle, il brûle encore, il brûle toujours, il ne s'éteint point. Et Moïse se détourne pour voir quelle est cette étrange vision. Et Dieu lui parle. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel, la terre sur laquelle tu te tiens est un lieu saint. Amen. Et là, il se prosterne, il reconnaît que celui qui se tient en face de lui, c'est le Seigneur. Amen. Mais Dieu parle aussi, je crois, au travers de cela pour dire, voilà ce que tu es, juste un buisson d'épines. Juste un buisson d'épines. Amen. Mais moi, je veux mettre mon feu dans ta vie. Alléluia. Et quand je mets mon feu dans ta vie, tu ne blesseras plus ton prochain. Tu ne blesses plus ton prochain à ce moment-là. Mais tu deviens pour lui une source de bénédiction. Alléluia. Tu deviens pour lui une lumière qui va briller dans ses ténèbres. Tu deviens pour lui un feu qui va le réchauffer. Amen. Amen, bien-aimé. Oh, David alla dans le torrent. Et là,
avec son bâton, il va choisir 5 pierres polies qu'il va mettre dans sa gibecière. Et l'Église, c'est un ensemble, c'est ce patchwork, ensemble de pièces travaillées que le Maître assemble les unes aux autres. Mais je le répète, il les travaille. Amen. Il les polit. Il fait que, eh bien, voilà, dans la communion fraternelle, c'est important que mes aspérités, ce qui est piquant, soient enlevés afin que je ne blesse pas mon frère ou ma sœur, mais que je le serve. Amen. Béni soit Dieu. Dieu veut se débarrasser dans nos vies de ce qui fait partie de l'homme ancien, de ce qui est charnel. Il y a des gens qui disent « c'est mon caractère ». Non, 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 ce n'est pas vrai. Hein. Quand on a un fichu caractère, eh bien, on doit aller à la croix, bien-aimé. Hein. On doit aller à la croix. Je le dis pour moi, le premier, pour chacun. Pour chacun, bien-aimé. Il y a une marche qui est celle de la sanctification dans laquelle Dieu veut nous voir faire des progrès les uns les autres. Le Seigneur ne veut pas travailler avec tes épines. Il veut travailler avec toi dans la mesure où tu t'es laissé ciseler par lui, par la grâce de Dieu. Amen. Ciseler par lui. Comme les pierres du temple, bien-aimé. Ciseler, travailler ainsi. Amen. Béni soit Dieu, que Dieu va assembler, comme ces 5 pierres polies dans lesquelles le torrent est passé et les a gommé avec le temps les aspérités. Et je crois que quand l'Église est appelée, elle est ce qu'elle est rassemblée, elle est ce qu'elle est, bien-aimée. Mais c'est bon de laisser couler entre nous toujours le torrent de Dieu. Amen. Parce que c'est lui et lui seul qui fait la différence dans ma vie. Ce n'est pas mes efforts charnels qui peuvent ajouter encore quelque chose. À ce moment-là, je m'illusionne. C'est dans la communion de laisser toujours le torrent de Dieu passer. Je suis avec mon frère Nicolas. Eh bien, c'est nécessaire que je laisse le courant de Dieu, le torrent de Dieu passer entre lui et moi. Parce que c'est cela qui nous permet d'être une bénédiction l'un pour l'autre. Amen. C'est cela qui fait dans la communauté, eh bien, que si nous le faisons, nous appliquons ce principe. Là, Dieu nous assemble, nous formons ce tout ensemble de pièces travaillées que Dieu peut utiliser pour sa génération. Un ensemble uni ou lié. Amen. Amen. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Alléluia. La couture des pièces entre elles. C'est un lien invisible qui nous unit les uns aux autres. Un lien invisible, bien-aimé. Celui de la grâce de Dieu. Amen. Celui de notre foi qui nous est commune en Jésus-Christ. Et ce lien, eh bien, invisible, celui de l'Église que le Seigneur a fondé. Alléluia. Non pas, je ne parle pas simplement de l'église locale, vous l'avez bien compris, c'est cette église universelle, mais bien sûr qui se traduit aussi localement, c'est très important. Et il y a eh bien, ce mystère où là le Seigneur nous unit les uns aux autres. Amen. Dans une vive affection, les uns pour les autres. L'Écriture me dit de l'église première, Actes chapitre 2, 42, qu'il persévérait. Mais dans les éléments qui sont dits, il nous est dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Alléluia. Ils étaient ensemble et chaque jour, ils rompaient ensemble leur pain. Amen. Oh, bien sûr, on ne va pas se donner rendez-vous demain, après-demain et tous les jours en se disant, voilà, maintenant on ne va plus au travail, on ne fait plus rien et on rompt le pain ensemble, on chante des cantiques, c'est merveilleux. Non, on est conscient de ces choses-là. Mais néanmoins, il y a un lien visible qui nous unit. Amen. Béni soit le Seigneur. Un ensemble uni et qui nous lie les uns aux autres. Amen. J'ai envie de dire, bien-aimés, laissez l'aiguille du Maître passer parfois dans vos âmes, dans vos sentiments, pour aller vous chercher, vous transformer et vous lier aux autres, bien-aimés. On est dans un siècle où on favorise grandement l'individualisme. Vous savez, et j'ai rien contre, que Dieu m'en garde, mais aujourd'hui, beaucoup d'églises, les lumières sont toujours éteintes. Toujours éteintes. J'ai rien contre dans les réunions de jeunesse, on crée une petite ambiance, c'est sympa, voilà, c'est bien, tout ça. Mais parfois, même dans le culte, c'est comme ça, c'est une récurrence aujourd'hui. Très intéressant, une étude sociologique a été mise en place, mettant en évidence eh bien, que ces éléments favorisent l'individualisme.
Favorise l'individualisme. Je viens à l'église pour recevoir ce qui se passe en face de moi et je ne vois même plus qui est à côté de moi finalement. Je ne m'intéresse même plus à lui. Ça fait partie du siècle présent, toujours favorisant l'individualisme. Toujours. Toujours. Et nous avons besoin de veiller sur nos cœurs. Et parfois, l'aiguille du divin maître vient me chercher. Ça ne me plaît pas. Parce que ma nature charnelle me dit pense à toi et pense à toi d'abord. Ça ne me plaît pas. Ça me met peut-être dans l'inconfort. Mais l'aiguille divine va me chercher. Et là, veut parfois, j'allais dire, percer mes sentiments, mon cœur, pour pouvoir me relier à quelqu'un d'autre, là, dans la communion, et pouvoir le bénir. Pouvoir là, dans l'unité, pouvoir être une source de bénédiction pour lui, une source de bénédiction pour elle. Amen. L'Église, ce n'est pas un ensemble d'individus qui se rassemblent une fois de temps en temps pour célébrer Dieu, mais c'est un corps, bien-aimé. C'est un corps avec une interdépendance. Amen. Et uni, cette vision de l'unité, on a tellement besoin de le souligner, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Faisons-en un sujet de prière. Travaillons à cela. Intéressons-nous à ceux qui sont autour de nous. Favorisons la communion fraternelle. Amen. Quand nous parlons de quelqu'un à l'église et qu'on ne sait même pas qui c'est, inquiétons-nous-en un petit peu. Oh, ne demande pas de se substituer au pasteur. Non, mais de temps en temps, quand on est là depuis longtemps et qu'un frère ou une sœur est là depuis longtemps aussi, ce n'est pas normal qu'on ne connaît même pas son prénom. Ce n'est pas normal. On n'est pas une église de 500. On a encore cette dimension humaine. Inquiétons-nous de cela. Favorisons, recherchons à favoriser la communion fraternelle. Amen. Je m'arrête là, bien-aimés. Un ensemble où chacun compte et à sa place. Je l'ai dit tout à l'heure, au travers des groupes que j'ai cités comme cela. Oh, la liste, elle n'était pas exhaustive. Mais je crois que c'est ça, l'Église aussi. Chacun à sa place. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. On le sait, chacun à sa place. Et bien aimé, je veux vous remercier pour votre engagement. Chacun à sa place. Amen. Quelqu'un va dire, je suis fatigué, pasteur, la santé ne me permet plus de m'investir de la manière dont je souhaiterais, comme je l'ai fait en son temps. Le Seigneur le sait. Ne culpabilise pas. Tu pries pour l'Église, tu te tiens sur la brèche. Cela nous est salutaire. Amen. Tu soutiens l'œuvre de Dieu par tes offrandes. Cela contribue à l'ensemble. Alléluia. Bien-aimés, il y a de la place pour chacun dans l'œuvre de Dieu. Amen. Et je veux dire merci, oui, je le redis, pour ceux et celles qui sont investis et pour ceux et celles qui sont sensibles et seront sensibles à ce message en disant, Seigneur, que puis-je faire ? Amen. Que puis-je faire? Comme Saul de Tarse, devant le Maître qui s'était révélé à lui. Que veux-tu que je fasse? Non pas dans l'absolu, dans un aspect vocationnel. Finalement, ah non, moi je ne peux pas faire ça parce que le Maître ne m'a pas appelé à cela. Non, dans ce que je peux trouver d'utile pour la maison du Seigneur. Que puis-je faire, Seigneur? Alléluia. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Il y a des services ici qui n'ont pas été de ma propre initiative. L'espace café, c'était quelque chose que j'avais à cœur. Mais dans le même temps, Dieu a mis sur le cœur, par exemple, des gens qui ont eu à cœur de pouvoir aussi m'aider et mettre en place cela. Oh, c'est important. Que puis-je faire, Seigneur? Tiens, on identifie cela. Peut-être, Seigneur, on pourrait être utile de telle manière. Mais bien sûr, avec une cohérence, avec une validation. Amen. Mais qui fait que, on fait ensemble les uns les autres ce tout cohérent où chacun compte et chacun a sa place. Et je termine avec ce dernier point. Un tout, on l'a bien compris, on l'a dit en substance, là aussi, depuis tout à l'heure, un tout utile à son propriétaire. Amen. Un tout utile à son propriétaire. Non pas un élément décoratif, mais une couverture. Amen. Une couverture. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bien-aimé, mais je le dis pour vous, la définition de couverture dans la Bible comprend la même racine que pardonner, que préserver, que refuge. Refuge. Et l'Église est appelée à être cette couverture pour sa génération. Sa génération, amen, au travers desquels les hommes et les femmes pécheurs peuvent trouver un refuge. Amen. Béni soit le Seigneur.
La Bible nous dit, eh bien que, je l'ai dit tout à l'heure, Bartimée, se levant d'un bond, laissa sa couverture et courut vers le Seigneur Jésus. Je termine avec cette dernière slide 5 là. Mais l'Écriture nous dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. L'Église n'est pas appelée à être un élément décoratif dans cette société, mais une couverture qui va faire la différence. Amen. Dans une société laïque, dans une société loin de Dieu, on veut faire de l'Église, de son message, du royaume, un patchwork décoratif, mais nous devons refuser énergiquement cela, bien-aimés. Nous ne sommes pas là dans le présent siècle pour servir de décoration dans le mur de ce monde, mais nous sommes appelés à être utiles entre les mains de notre Sauveur. Alléluia. Cela ne plaît pas. Cela ne plaît pas. Cela parfois dérange, bien-aimés. Et d'autres voudraient bien nous renvoyer juste à une place de servir d'éléments de décoration. On vous respecte, Église, mais ne nous dérangez pas. On voit bien que vous formez un tout, vous êtes assemblés, il y a une diversité riche chez vous, riche culturellement, riche socialement, c'est super, mais on veut vous juste sur le mur de l'histoire et ne nous dérangez pas. Restez là, c'est tout. Mais Dieu dit non. Non, je veux faire de toi une couverture de pardon. Je veux faire de toi une couverture qui va réchauffer le cœur des démunis, des désabusés. Je veux faire de toi une couverture sous laquelle le pécheur va trouver un refuge. Ayant laissé son manteau, il en trouve un autre. Alléluia. C'est celui de la grâce, c'est celui de la vie nouvelle, c'est celui de la toute-puissance qui fait la différence et qui fait des hommes et des femmes nouveaux dans le Seigneur Jésus. Amen. Je termine vraiment juste avec cette dernière slide, bien aimée, parce qu'elle nous parle et elle fait écho à tout ce qui a été dit. Matthieu 27, 35, l'Écriture nous dit, après avoir crucifié Jésus, ils se partagèrent ses vêtements. Il est question de sa tunique qui était faite d'une seule pièce, sans couture, en la tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Une tunique faite d'une seule pièce, sans couture, bien-aimés. C'est ce que nous sommes, bien-aimés. C'est ce que nous sommes. Amen. Et si ces gens-là, faisant ainsi, eh bien, sont en train de mettre en évidence la nudité du Sauveur, bien-aimés, ils ne savent pas qu'à ce moment-là, ils accomplissent aussi un texte de l'Écriture. Et le Christ, se dépouillant ainsi un peu plus dans sa nudité la plus extrême, afin que notre nudité à nous, que nous avons tous les uns et les autres subis en Éden, en Adam et Ève, leurs yeux s'ouvrirent, ils virent qu'ils étaient tout nus, ils vont se couvrir là de feuilles de figuier, puissent enfin être réparés. Il a été jusqu'au bout, bien-aimés, afin que cette erreur, pour ainsi dire, ce drame à l'origine de la création, au moment de la chute, puisse être réparé, bien-aimés. Et Dieu s'est fait pauvre ainsi, jusqu'au bout, c'est ainsi dévêtu de tous ses attributs divins, afin que nous puissions les uns les autres être revêtus et devenir en lui des fils et des filles de Dieu. Amen, béni soit Dieu. Ne voudrions pas simplement dire en cette rentrée, la bien-aimée, simplement, Seigneur, ce que nous voulons, ensemble aussi, c'est que tu puisses nous utiliser. Alléluia. C'est d'être un peu ta tunique, Seigneur. Amen. Pour pouvoir couvrir la nudité de quelqu'un, pour pouvoir bénir un bien-aimé, un voisin, une amie, un collègue de travail, pour permettre à l'Église d'être pourvue dans tel et dans tel domaine, et là de pouvoir ainsi aller ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Levons-nous, terminons par la prière. Amen. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Je sens que l'Esprit de Dieu aussi voudrait parler, et il dit aussi ce matin, eh bien, qu'il veut te permettre d'être une couverture pour un frère, une sœur, pas simplement pour les gens du dehors. Dieu veut t'employer dans,
la communion fraternelle, parce que tu es passé par aussi des chemins douloureux où tu n'as pas compris pourquoi, eh bien, ta vie était ainsi abîmée et semblait être tant sans apparence. Seigneur veut te parler ce matin et toi, tu as vu ta vie souvent comme étant une pièce de tissu abîmée, abîmée. Mais le Seigneur te dit, derrière tout ce que tu as vécu, c'était ma main qui était là. C'était ma main qui était là, au contrôle, afin de pouvoir te préparer ainsi et de t'assembler à mon Église, pour que tu sois au sein de mon Église, une source de bénédiction. Et Dieu parle ce matin à quelqu'un. Dieu parle ce matin à quelqu'un. Il ne veut pas simplement que tu sois une bénédiction pour les gens du dehors, mais il y a un frère, il y a une sœur, pour qui Dieu dit, je veux que tu sois aussi une couverture qui va réchauffer le cœur de ton frère, de ta sœur, qui va le bénir, alors qu'il traverse une saison difficile. Je veux aussi t'employer, je veux aussi te rapprocher de lui, d'elle, afin que là, dans la communion, une communion saine, eh bien, tu puisses aussi être une source de bénédiction. Alléluia. Esprit de Dieu parle à quelqu'un ce matin, je sens dans mon cœur, Esprit de Dieu parle à quelqu'un. Dieu veut t'employer pour que tu sois là aussi une source de bénédiction dans l'Église. Dans l'Église. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole que nous avons partagée. Seigneur, en cette pré-rentrée et en cette rentrée, Seigneur, c'est simplement là aussi ce que nous voulons te dire, Seigneur. Et te demander, Seigneur notre Dieu, de bien vouloir nous utiliser. C'est ce que nous voulons te dire, Seigneur. Nous ne sommes pas grand-chose, Seigneur. On n'a pas de prétention, Seigneur notre Dieu. On sait très bien que tout seul, on est juste un bout de tissu qui est complètement inutile, Seigneur. Tu l'as dit dans ta parole, Dieu a choisi les choses folles, les choses viles, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour confondre celles qui sont. Alléluia. Seigneur, bienheureux celui, l'Écriture nous dit, qui réalise qu'il est pauvre en esprit, car le royaume des cieux lui appartient. Alléluia. Seigneur, donne-nous de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Bien sûr, aussi de ne pas nous mortifier, de nous avilir, mais de ne pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes, charnelle, qui voudrait nous laisser croire qu'on est au-dessus des autres. Garde-nous, Seigneur, de ces sentiments qui sont des sentiments charnels. Mais donne-nous, Seigneur notre Dieu, comme dit ta parole, de voir notre frère, notre sœur comme tant supérieur à nous-mêmes. Non pas, Seigneur, dans le sens où on s'avilit, mais dans le sens où on veut le bénir simplement. On veut se bénir les uns les autres. Et donne-nous, Seigneur, dans ta grâce, de pouvoir ainsi juste chercher à être des instruments entre tes mains, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, pour les pièces que nous représentons. Et, Seigneur, le fait que tu nous as unis les uns les autres par le Saint-Esprit. Merci pour l'aiguille de Dieu qui est déjà passée maintes et maintes fois dans la communion fraternelle, au travers de ces moments que nous vivons, qui nous a unis, Seigneur. Merci pour l'aiguille de Dieu, le fil de la communion fraternelle, invisible, mais qui est là, Seigneur, qui fait qu'on a de la joie de se retrouver, de voir le visage de notre frère, de notre sœur. On est heureux de le voir, Seigneur notre Dieu. Son sourire, Seigneur, ses rayonnements, Seigneur, nous voulons te bénir pour tout cela. Seigneur, merci pour le fil invisible de la communion fraternelle. Et nous te prions, Seigneur, en cette rentrée, afin que tu nous donnes de faire tes œuvres, Seigneur, simplement. Seigneur, tu as dit, Seigneur notre Dieu, que tu as préparé des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Et je te demande, Seigneur notre Dieu, de nous y conduire, Seigneur. Simplement, pas après pas, sans aucune prétention, mais avec ta grâce et avec la sagesse que toi tu donnes, afin qu'on soit, Seigneur notre Dieu, un tout utile entre tes mains, pour la gloire de ton nom. Merci pour ces instants. Seigneur notre Dieu, aide-nous, Seigneur notre Dieu, à persévérer ensemble, serrant dans nos cœurs ta parole et à nous laisser interpeller par elle, les uns les autres, à nous laisser renouveler par elle. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Tu veilles sur nos cœurs, tu veilles sur ton peuple, tu veilles sur l'Église, Père, et nous te disons merci ensemble. Amen.